Younes, Ouais. aka Moby Dick, aka Mucho. Marhaba et bienvenue avec nous à l'Institut français de Casablanca. Merci, ça fait plaisir. Ce nouveau projet qui s'appelle l'Invité 121. Donc à chaque fois on invite des artistes qui passent par l'Institut pour nous parler un peu de ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, les projets actuels. Donc aujourd'hui on a Moby Dick aka Mucho. Quelqu'un de qualité, j'ai pas vraiment les mots pour présenter qui c'est, donc en fait ça me dépasse un petit peu, donc je te laisse te présenter. Ouais, je suis un rappeur originaire de Rabat, je suis Rabati. Mais bon, quoique je n'aime pas dire ça, parce que je préfère ne pas avoir l'étiquette de la ville derrière mon dos. Je préfère dire artiste marocain qui fait du rap et qui s'amuse à faire autre chose que le rap, tout en restant dans le milieu de l'art. Quoi encore? Voilà, donc j'ai fait ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire rapper. On va dire d'abord facilement 20 ans presque. Ah ouais, déjà. Attends, j'ai gagné le boulevard en 2006. J'estime que le fait de gagner le boulevard, ça fait 2 mois, début de professionnalisme, parce que c'est là où tu te mets sur scène. Parce qu'avant, c'est juste... T'écris tes textes dans ta chambre, personne ne te connaît, à part 2 ou 3 gars du quartier. Mais à partir du moment où tu te mets sur scène et que tu commences à gagner des prix, je crois que c'est le début du professionnalisme. Voilà. Ouais, donc 2006 jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça fait 20 ans ou pas. Non, pas encore. Ah, presque 20 ans. Si on est bien dans les maths, très 20 ans. Wow. Donc voilà, en résumé, c'est ça. C'est ça ce que je suis plus ou moins, ce que j'ai fait durant toutes ces années. On tape Moby Dick aka Mucho sur Google, en fait, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs liens, il y a plusieurs albums. C'est quoi ton album préféré? Mon album? En fait, je veux dire, moi, ma sortie de CD. Je crois le mettre dans le kham, parce que c'est une mixtape, c'est pas un album et ça reflète plus ce que je fais. C'est-à-dire que ça, si tu écoutes le Mad Dalkham, tu vas trouver les morceaux phares. Ouais. Tout ça, ça existe dans le Mad Dalkham. Et donc, je dirais qu'elle me représente le plus. Voilà. Sinon, il y a les autres mixtapes, il y a le Mucho Family, il y a Dars Khas Ba'da l'album, Qabla l'album, il y a Fast Food. Mais le Mad Dalkham est ce que tu peux trouver de mieux me concernant. Voilà. C'est le Mad Dalkham en fait, le nom c'est ça. Matière brute. Matière brute, exactement, c'est la matière brute. Et c'est... moi je te suis depuis des années. Ce que j'aime bien dans tes textes, au-delà du rythme, du flow, c'est en fait la poésie qu'il y a dedans, la métaphore que tu utilises beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien décrit la chose. Oui, bien sûr. Cette métaphore, elle est inspirée, je dirais, beaucoup du monde de la bande dessinée, des super-héros. C'est un bagage que tu as construit toi-même, personnellement, avant de commencer le rap, ou là, une fois qu'il y avait le personnage Moby Dick, enfin l'artiste Moby Dick, qui s'est intéressé à ce domaine? Je dirais que depuis que j'étais petit, c'était un peu ma passion. C'était ça, c'était la BD. Ma chambre, chez moi, j'avais plein de bouquins de BD, de magazines de BD et tout ça. Donc ça peut dire que c'est une partie de moi, tout ça. Et le fait de poser ça dans le rap, c'est un peu comme piocher dans ma propre bibliothèque personnelle. Donc ça me reflète, quoi. C'est à peu près ça. Je dirais que j'ai gardé ça le long des années, j'ai pas changé. Le petit enfant est toujours là, celui qui lisait des BD. Et là que je rappe, je le retrouve, ce petit enfant, il commence à écrire avec moi. Donc c'est à peu près ça. C'est l'ange gardien, on va dire. C'est la même identité que depuis que j'étais petit jusqu'à maintenant, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que je me vois toujours dans mon miroir, je retrouve toujours ce petit gosse qui lit des BD. Donc je dirais que c'est comme ça. Quand je me mets à écrire, c'est le petit enfant qui est moi qui écrit aussi, exactement, qui fait son featuring avec moi. Le fait de jouer ici dans la salle, dans un cadre qui est bien fait pour ça, c'est-à-dire que c'est un peu, on est dans l'authenticité, on joue dans l'Institut français, la salle qu'il faut, c'est parfait, c'est nickel. Le climat qu'il faut. Ouais. De toute façon, oui, je pense que ça va être un très beau concert parce que de toute façon, il y a plein de monde là qui appelle, on veut venir, il y a encore les places, etc. Yes. De toute façon, j'espère que je suis sold out, Léomar. Ah là, ça va être sold out. Hein, yes. Ça va être sold out. Magnifique. Voilà. Mais de toute façon, voilà, avant de rejoindre la salle pour continuer les préparations, c'est quoi tes actualités, les nouveautés? Wallah, là, je sais pas.
Je suis un peu perdu parce que je bosse de marée. J'ai plusieurs manières, plusieurs stratégies comment sortir des CD. Je sais pas si il faut que je fasse une sortie album ou là une sortie mixtape encore, ou là que je m'enferme et que je fasse que des trucs underground, ou là que je me lance dans une carrière un peu plus ou moins, on va dire, commerciale, à faire des sons qui tournent bien. Alors quand j'ai de multiples casquettes quand il s'agit d'écrire, je peux te faire du commercial, de l'underground. Là actuellement, je sais plus comment. Ouais, dans quelle direction prendre. Ouais. J'ai balancé mon premier morceau qui sonne plus ou moins à la trappe. J'ai vu que c'est un succès. Et ça commence à me donner des idées. Là, je me dis, hey, je fais un peu de ça, je continue comme ça. C'est de l'expérimentation d'abord. Exactement. Tu sais le fait que ça a fait un buzz énorme, ça m'a mis un peu quelques petites idées. Il y a des démoniaques, des